Baobab FM, la voix de la cité. Votre émission, Docteur à l'antenne. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Docteur à l'antenne. Aujourd'hui, nous avons choisi de traiter des femmes enceintes et du Ramadan. Les femmes enceintes peuvent-elles jeûner du premier au dernier jour du Ramadan? Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette émission. Et pour le faire, nous avons avec nous Docteur Boubacar Signaté. Docteur, bonjour. Bonjour Charlie. Docteur, est-il conseillé à une femme enceinte de jeûner du premier au dernier jour du Ramadan? Alors, pour ça, sur le plan, on va dire, purement médical, la réponse, elle n'est pas oui ou non. La question, elle est ouverte. Par contre, les éléments sur lesquels, les critères sur lesquels on peut se baser pour dire à une femme enceinte si elle peut jeûner ou pas, dépendent de plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'état de santé de la femme enceinte avant qu'elle ne soit enceinte. Est-ce qu'elle avait une maladie particulière? Est-ce qu'elle avait des contre-indications déjà au jeûne avant d'être enceinte? Ça, c'est le premier facteur. L'autre facteur, c'est pendant la grossesse. Comment se passe la grossesse? Est-ce que c'est une grossesse normale? Est-ce que c'est une grossesse à problème? Les grossesses gémellaires, on sait que c'est des grossesses à problème. Les grossesses qui surviennent sur des utérus qui n'étaient pas très bien avant. Donc ça dépend aussi de l'état de santé de la personne avant. Le troisième facteur va être l'état d'avancement de la grossesse et comment évolue la grossesse. Mais ça, c'est le gynécologue qui va le déterminer, qui va dire ça se passait bien jusque-là, mais maintenant, à partir de tel stade, il commence à y avoir des problèmes. Et en ce moment, il peut recommander d'arrêter le jeûne ou de le continuer. Parce que ce qui est le plus important, c'est que les nutriments que vous consommez, c'est ça que vous apportez aussi au bébé qui est dans le ventre de la maman. Dans ce cas où la femme enceinte, tout va bien pour son bébé et elle, tout est normal, et qu'elle décide de jeûner, quelles sont les précautions qu'elle doit prendre? Alors, les précautions qu'elle doit prendre vont être à peu près les précautions générales. C'est d'apporter suffisamment de nutriments au bébé. Donc, c'est tout ce qui va être eau, garder le sang suffisamment fluide, suffisamment riche et avec une bonne hydratation au petit déjeuner du matin, avant le jeûne, à la rupture et tout au long de la soirée, boire suffisamment d'eau. Ensuite, apporter des sucres, mais des sucres lents, donc pas de sucre rapide. Au petit déjeuner, c'est les céréales, c'est les dérivés du lait, c'est les fromages, c'est les produits secs. À la rupture, c'est pareil, c'est les fruits secs, c'est l'eau, c'est les légumes. Est-ce que le fait de jeûner du matin jusqu'au soir, est-ce que ça ne peut pas avoir un impact sur la croissance et le poids du bébé? Pas forcément. Si les réserves sont suffisantes pour que le bébé continue à en bénéficier tout au long de la période de jeûne. Bon, après, c'est sûr qu'il va y avoir de petites perturbations sur le bébé, sur la croissance, surtout sur le liquide dans lequel le bébé y baigne. Donc ça demande une bonne surveillance. Mais le plus important, c'est l'état de la femme enceinte avant. Donc, si une femme enceinte veut jeûner, le mieux, c'est qu'il voit son gynéco d'abord, sa sage-femme, qui détermine ensemble les conditions dans lesquelles elle peut jeûner ou pas, et qui détermine ensemble aussi la fréquence de la surveillance pour voir. Vous avez parlé de nutriments, vous avez parlé de l'eau, vous avez parlé de sucre et tout ça. Est-ce que vous avez aussi des aliments consistants qu'une femme enceinte pourrait prendre le matin pour ne pas étouffer le bébé déjà le matin en consommant trop? Oui, tout ça va dépendre du stade de la grossesse. Si une grossesse de quelques semaines au début est différente d'une grossesse qui est presque à terme. La grossesse qui est presque à terme, le fœtus prend beaucoup plus de volume. Et de toute façon, une femme enceinte en fin de grossesse ne peut pas manger en volume. Elle va manger forcément en fréquence. Une grossesse, par contre, en début, les premières semaines, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de compression. Donc, cette femme-là peut manger normalement. Le but, ce n'est pas de rattraper en volume tout ce qu'on n'a pas mangé la journée. Donc, une femme enceinte, ce qui va manger en volume va dépendre de son stade de grossesse. De toute façon, une femme enceinte en fin de grossesse, elle ne pourra jamais manger en volume. Parce qu'il y a déjà du volume dans le ventre. Vous avez dit en début des questions que vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non si une femme doit jeûner ou pas. Mais c'est une question maintenant personnelle. Est-ce que vous conseilleriez, vous, à une femme de jeûner pendant le mois du Ramadan?
Alors là, je pourrais répondre par oui ou non, mais tout en nuançant, on va dire. Je dirais oui si avant la grossesse, elle n'a aucun problème médical. Si avant la grossesse, elle est allée voir son gynéco qui dit « Ok, la grossesse se passe bien, vu vos antécédents, je n'interdis pas le jeûne » et que le gynéco a la possibilité de la voir à mi-Ramadan et en fin de Ramadan. Là, je dirais oui à cette femme enceinte, vous pouvez jeûner. Maintenant, si c'est une femme enceinte qui, avant la grossesse, avait déjà des problèmes, est diabétique, a déjà fait des complications de grossesse précédentes, vit dans un environnement chaud, n'a pas la possibilité de voir son gynéco ou sa sage-femme durant le mois de grossesse, le mois de jeûne, je lui dirais de ne pas jeûner. Ou bien, une femme enceinte qui, au début, on lui a dit, c'est bien, vous pouvez jeûner, il n'y a pas de problème, ni avant la grossesse, ni en début de grossesse. Et qu'on se rende compte qu'au bout d'une semaine à 10 jours de jeûne, il y a des problèmes, elle se plaint de symptômes qui sont de nature à lui contre-indiquer le jeûne. C'est là, on lui avait dit oui au début, et à mi-Ramadan, on lui dira d'arrêter de jeûner. Comme chez toute personne normale, on peut commencer à jeûner normalement, et que durant le mois de Ramadan, des maladies se réveillent, ou des maladies apparaissent parce qu'elles n'existaient pas avant. Là, on est obligé d'arrêter le jeûne. Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt sur Baobab FM.